L'odeur de terre humide et de fleurs fanées pesait lourdement dans l'air. Une odeur d'adieu, de faim. Aminata la sentait s'infiltrer dans ses narines, dans son âme. Le soleil d'Afrique de l'Ouest brûlait la peau, mais un froid inexplicable parcourait sa colonne vertébrale. Autour, les lamentations contenues de la famille, les murmures des voisins, le son rythmé et sombre des tambours funèbres qui résonnaient dans le village. C'étaient les funérailles de sa grand-tante, une femme qu'elle connaissait à peine, mais dont le décès marquait la fin d'une ère dans la petite communauté nichée entre acacias et baobabs. Aminata, jeune, fraîchement diplômée de la grande ville, s'y sentait déplacée, entre rituels ancestraux et une douleur qui semblait appartenir davantage à la terre qu'aux gens. Mais le devoir l'appelait, et l'amour pour sa mère, bien sûr. Sa mère, Fatima, était à ses côtés, le visage marqué par une douleur silencieuse, digne. Ses yeux, normalement si vifs et pleins d'histoire, étaient troubles, distants. Aminata lui prit la main, une main calleuse par le travail au champ et par le temps, cherchant et offrant du réconfort dans ce moment qui s'étirait sous le soleil impitoyable. La fine poussière soulevée par les pieds nus et les sandales usées créait une brume rougeâtre, rendant la scène encore plus irréelle, presque un rêve fiévreux teinté de tristesse. Le son des tambours n'était pas seulement de la musique, c'était une pulsation, le cœur même du village battant au rythme du deuil, un rythme qui parlait d'ancêtres, de cycles de vie et de mort, d'une connexion profonde avec la terre qui accueillerait un autre de ses enfants. Aminata essayait de se connecter à ce sentiment collectif, mais son esprit, formé à la logique et au pragmatisme de la ville, résistait. La mort de la grand-tante était triste, oui, mais distante. Sa plus grande préoccupation concernait sa mère, la façon dont elle semblait recroquevillée sur elle-même, une ombre de la femme forte et résiliente qu'Aminata connaissait. Le cercueil simple en bois sombre reposait sur des tréteaux improvisés, couverts d'un tissu imprimé de motifs traditionnels qui racontaient des histoires silencieuses de lignage et d'appartenance. Le moment le plus difficile arriva, le point culminant de la cérémonie. Le dernier adieu, le regard final sur le visage de celle qui était partie, un rituel nécessaire pour sceller le passage et permettre à l'âme d'entamer son voyage. La petite foule se mit en mouvement, formant une file lente et respectueuse, chaque pas alourdi par la solennité de l'occasion. Fatima serra la main d'Aminata avec une force surprenante, un signe muet qu'elle avait besoin de soutien physique et émotionnel pour affronter cet instant. Ensemble, épaule contre épaule, mère et fille, elles s'approchèrent du cercueil. Le cœur d'Aminata battait la chamade, un mélange de tristesse protocolaire, de respect pour le moment et d'une anxiété étrange, un pressentiment sombre qu'elle ne parvenait ni à nommer ni à comprendre, comme un frisson dans l'âme que la chaleur africaine ne pouvait dissiper. Pourquoi sentait-elle cette boule dans la gorge? Cette sensation inconfortable que quelque chose était terriblement déplacé dans ce scénario de douleur familiale? Était-ce seulement le choc culturel, le malaise de retourner aux traditions qui semblaient si éloignées de sa vie en ville? Ou était-ce autre chose? Quand elles arrivèrent enfin devant, arrêtées devant l'ouverture du cercueil, Fatima hésita un instant éternel, respirant profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement sous le tissu sombre de ses vêtements. Puis, elle se pencha sur le bois, le visage tordu en un masque de douleur contrôlée. Aminata fit de même, se préparant à affronter la sérénité froide de la mort sur le visage d'une parente éloignée. Une image qu'elle espérait juste triste, mais pas choquante. Mais ce qu'elle vit la glaça sur place. L'air s'échappa de ses poumons dans un sifflement inaudible. Son sang sembla se transformer en glace dans ses veines. Le monde parut s'arrêter de tourner, les tambours funèbres s'éteignirent brusquement dans son esprit, remplacés par un bourdonnement aigu et assourdissant qui remplit le vide du choc. Ses yeux s'écarquillèrent, fixés sur la silhouette immobile à l'intérieur du cercueil. Dans le cercueil, sous le tissu blanc qui encadrait son visage comme une auréole macabre, ne se trouvait pas une grand-tante inconnue, ridée par le temps et marquée par la maladie qui l'avait emportée. Ce n'était pas un visage étranger. C'était un visage qu'elle connaissait comme son propre reflet dans le miroir d'eau de la rivière qui traversait le village à l'aube. C'était le visage de sa mère, de Fatima, là, pâle, effroyablement immobile, vêtue du linceul traditionnel, se trouvait la femme qui, à cet instant précis, lui serrait la main avec force, vivante, respirant le même air lourd de deuil à ses côtés. Aminata tourna la tête brusquement, se tordant presque le cou, les yeux exorbités de panique et d'incrédulité, cherchant désespérément le visage de la vraie mère, de la mère vivante. Fatima était là, debout à côté d'elle, regardant fixement à l'intérieur du cercueil, avec une expression indéchiffrable. Un mélange complexe de douleur profonde,
peut-être, de culpabilité, de peur, une résignation sombre qu'Aminata n'avait jamais vue auparavant. Aminata regarda de nouveau le cercueil, le cœur martelant contre ses côtes comme un tambour affolé. La ressemblance était absolue, parfaite, effrayante. Les mêmes pommettes saillantes dont Aminata avait hérité, la même forme délicate des lèvres, la petite cicatrice presque imperceptible au-dessus du sourcil gauche, résultat d'une chute d'enfance que Fatima lui avait si souvent racontée avec un sourire nostalgique. C'était elle. Il n'y avait pas la moindre ombre d'un doute. Mais comment, par les esprits ancestraux et par toute la logique qu'elle avait apprise, sa mère pouvait-elle être là, morte et froide dans un cercueil, et en même temps, vivante, chaude, et respirant à ses côtés, lui tenant la main? Un cri de pure terreur resta coincé dans sa gorge, l'étouffant. Elle sentit ses jambes flageoler, menaçant de céder sous le poids de cette vision impossible. « Maman » murmura-t-elle, sa voix n'étant qu'un filet étranglé par le choc et la confusion qui menacèrent de briser sa santé mentale. Fatima ne répondit pas par des mots. Elle lui serra simplement la main plus fort, presque douloureusement, un avertissement silencieux, et la tira doucement, mais fermement, loin du cercueil, la forçant à continuer dans la file qui avançait lentement, à laisser la place aux prochains endeuillés pour rendre leurs hommages. Personne d'autre ne sembla remarquer la ressemblance impossible. Personne ne montra de choc ou de surprise. Ils pleuraient, la grand-tante, la matriarche âgée qui était partie, comme prévu. Comment ne voyaient-ils pas? Étaient-ils tous aveuglés par la douleur ou par la convention? Ou était-ce elle qui devenait folle, victime d'un mirage macabre provoqué par le soleil écrasant, la douleur du deuil, l'odeur nauséabonde des fleurs en décomposition et par la suggestion même de son esprit perturbé? Le doute était une torture supplémentaire. Le reste des funérailles se déroula comme dans un brouillard indistinct pour Aminata. Elle entendit à peine les discours émus sur la bonté de la grand-tante, les prières récitées par le chef spirituel du village, les chants plaintifs qui montaient et descendaient comme les vagues de chaleur. Son esprit était un tourbillon chaotique. L'image du visage de sa mère dans le cercueil était gravée au fer rouge dans ses rétines, se superposant à tout le reste. La sensation de la main vivante et chaude de sa mère dans la sienne était un paradoxe torturant, une ancre dans la réalité qui semblait, en même temps, confirmer la folie de la situation. Elle tenta de croiser à nouveau le regard de Fatima, cherchant un indice, une explication silencieuse, mais sa mère évitait son regard à tout prix, maintenant une contenance de fer, participant au rituel avec une solennité sombre qui semblait maintenant à Aminata, complètement forcée, presque théâtrale, une performance pour le reste du village. Lorsque le cercueil fut enfin descendu dans la terre sombre et fertile, sous les pleurs renouvelés et plus audibles des présents, Aminata sentit un nœud se serrer dans son estomac, une sensation de nausée et d'effroi. La terre rouge jetée sur le bois sombre, pelletée après pelletée, semblait ensevelir non seulement un corps inconnu qui ressemblait à sa mère, mais un terrible secret, une vérité obscure qu'elle devait désespérément découvrir pour ne pas perdre la raison. Cette femme dans le cercueil, qui était-elle, vraiment, et pourquoi, au nom de tous les ancêtres, ressemblait-elle autant à sa mère? La réponse, elle le sentait, était là, enterrée avec le corps, mais aussi vivante, respirant et se cachant derrière les yeux effrayés de Fatima. Dans les jours qui suivirent les funérailles, la poussière retomba littéralement et figurativement. Le village reprit lentement son rythme habituel, les routines de la récolte et du soin des animaux l'emportant sur l'intensité du deuil. Mais pour Aminata, rien ne serait plus comme avant. L'image du cercueil la hantait jour et nuit. Ses rêves étaient peuplés de visages dupliqués, de cercueils ouverts et du regard indéchiffrable de sa mère. Elle tenta de parler à Fatima, d'aborder le sujet qui brûlait dans son esprit. Le premier soir après l'enterrement, alors qu'elle aidait sa mère à laver la maigre vaisselle du repas silencieux, étendue à la lumière d'une lampe à huile, elle rassembla tout le courage qu'elle possédait. « Maman », commença-t-elle, la voix encore tremblante malgré sa résolution. Aux funérailles, la femme dans le cercueil, elle, les mots moururent dans sa bouche, incertaine de comment formuler l'impossible. Fatima arrêta ce qu'elle faisait, les mains immobiles immergées dans l'eau savonneuse de la bassine en métal. Ses épaules se tendirent sous le tissu de sa robe. Elle ne se tourna pas pour faire face à sa fille. C'était ta grand-tante, Aminata, une femme bonne, qui a vécu une longue vie, que les ancêtres l'accueillent en paix. La voix était ferme, contrôlée, mais il y avait une note dissonante, une hâte presque indélicate à clore le sujet.
a réaffirmé la version officielle. « Non, maman », insista Aminata, faisant un pas en avant, sentant l'urgence de la vérité. Elle ne te ressemblait pas seulement. Elle te ressemblait exactement, identique. « Comment est-ce possible ? Je l'ai vue, maman, je ne suis pas folle. » Fatima se tourna enfin, essuyant lentement ses mains sur un vieux chiffon accroché au mur de terre. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Aminata, et pour la première fois depuis ce terrible moment aux funérailles, Aminata vit autre chose que la douleur contrôlée et l'évasion. Elle vit la peur, une peur profonde, ancienne, presque palpable, qui fit parcourir un frisson dans son corps. « Tu es fatiguée, ma fille, » dit Fatima, la voix un peu plus douce, mais toujours tendue. « La grande ville t'a rendue impressionnable, pleine d'idées, le soleil fort, la douleur de la perte, des choses comme ça perturbent l'esprit. » C'était une vieille dame. Les traits changent avec le temps. Peut-être y avait-il une vague ressemblance familiale. Comme cela arrive parfois, rien de plus. Oublie ça, n'y pense plus. C'est irrespectueux pour sa mémoire. Mais Aminata savait, avec une certitude qui venait du fond de son âme, que ce n'était pas de l'imagination. La ressemblance n'était pas vague, elle était parfaite, détail pour détail. L'insistance de sa mère à nier l'évidence, la peur brute et indéniable dans ses yeux, ne faisait que renforcer la conviction d'Aminata que quelque chose de très sérieux, de très faux, était caché. Fatima n'avait jamais été une femme à s'effrayer facilement. Elle avait élevé Aminata seule, affrontant les difficultés de la vie au village, avec une force silencieuse et une résilience inébranlable. La voir ainsi, évasive, fragile et clairement effrayée, était plus troublant et convaincant que l'image impossible elle-même dans le cercueil. Ce n'était pas seulement du deuil, c'était de la culpabilité. C'était un secret. Aminata décida qu'elle ne pouvait pas laisser tomber, qu'elle ne pouvait pas simplement oublier. Elle devait comprendre, pour sa propre santé mentale, et peut-être même pour sa mère. Elle commença à enquêter discrètement, avec soin pour ne pas alarmer Fatima ou éveiller les soupçons dans la petite communauté interconnectée où les secrets restaient rarement enfouis longtemps. Elle posa des questions ici et là, sous prétexte de vouloir en savoir plus sur l'histoire de la famille, sur la grand-tante qu'elle connaissait à peine. Elle parla aux anciens du village, ceux dont les mémoires étaient des bibliothèques vivantes, gardant les chroniques non écrites de la communauté, les généalogies, les vieux commérages. Elle posa des questions sur la grand-tante, sa vie, son apparence, sur la famille de Fatima, sur les histoires anciennes qui pourraient donner une piste. Les réponses étaient constamment vagues, souvent contradictoires. Certains disaient que la grand-tante avait toujours vécu recluse, rarement vue hors de sa petite case aux limites du village. D'autres se souvenaient à peine d'elle, la confondant avec d'autres anciennes. De manière significative, personne, absolument personne, ne mentionna une quelconque ressemblance extraordinaire avec Fatima. C'était comme s'il y avait un pacte de silence tacite, ou peut-être une ignorance collective authentique, au sujet de cette figure qui venait d'être enterrée sous le nom d'une parente éloignée. Le manque d'informations concrètes était, en soi, une information. Un après-midi particulièrement chaud et étouffant, alors que le soleil de l'après-midi filtrait une poussière dorée par l'unique fenêtre de la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère, Aminata fouilla dans de vieux effets de famille, gardés dans une lourde malle en bois sombre dans un coin. Vieux vêtements, documents élimés, objets sans valeur apparente, mais chargés de mémoire. Cachés sous des piles de tissus colorés et usés par le temps, elle trouva une petite boîte en métal rouillé, fermée par un simple loquet. Le cœur palpitant d'anticipation, elle l'ouvrit. À l'intérieur, quelques photographies jaunies et tachées par le temps, trésor d'un passé oublié. C'étaient de vieilles photos, en noir et blanc, fragiles au toucher. Sur l'une d'elles, elle reconnut immédiatement sa mère, Fatima, beaucoup plus jeune, peut-être adolescente, souriant timidement à l'appareil photo. Et à côté d'elle, enlacée à elle de manière décontractée et affectueuse, se trouvait une autre jeune femme. Une jeune femme presque identique, non seulement ressemblante mais étonnamment identique. Des jumelles. Le cœur d'Aminata s'emballa comme un oiseau effrayé. Des jumelles ? Sa mère avait une sœur jumelle ? Pourquoi ne l'avait-elle jamais su ? Pourquoi Fatima, qui lui avait toujours raconté des histoires de sa propre enfance, n'avait-elle jamais mentionné l'existence d'une sœur, encore moins d'une jumelle identique ? Elle regarda de plus près la photographie usée. Les deux jeunes femmes sur la photo étaient l'image miroir l'une de l'autre, le même visage, les mêmes cheveux tressés, à l'exception d'un petit détail presque imperceptible. L'autre jeune femme, la jumelle inconnue, avait un éclat différent dans les yeux, peut-être un peu plus sauvage, plus défiant, presque espiègle,
contrastant avec le regard toujours serein et prudent de Fatima, même à cet âge. Avec la photo dans sa main tremblante, Aminata sentit qu'elle était dangereusement proche de la vérité. Mais la découverte, au lieu d'apporter du soulagement, ouvrait un abîme de nouvelles questions encore plus troublantes. Qui était cette sœur jumelle? Où était-elle maintenant? Était-elle la femme dans le cercueil? Si oui, pourquoi avait-elle été enterrée comme la grand-tante? Et pourquoi tout ce secret élaboré et maintenu pendant des décennies? Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi fondamental que l'existence d'une sœur jumelle? Elle se souvint alors des histoires qu'elle avait entendues dans son enfance, racontées par les anciens autour du feu, sur les Ibeji, les figures sacrées qui représentent les jumeaux dans la cosmologie complexe Yoruba, une influence culturelle puissante dans de nombreuses parties de la région. Les jumeaux étaient considérés comme des êtres spéciaux, spirituellement chargés, détenteurs de pouvoirs uniques, apportant parfois grande chance et prospérité à la famille, d'autres fois considérés comme un lourd fardeau, un déséquilibre dans l'ordre naturel, voire dangereux, selon les croyances spécifiques de la lignée familiale ou de la communauté locale. Dans certaines traditions anciennes, plus obscures et aujourd'hui rarement pratiquées, la naissance de jumeaux était vue avec une extrême appréhension et des pratiques rituelles pouvaient avoir lieu pour équilibrer les énergies doubles, allant de cérémonies spécifiques d'apaisement jusqu'à, dans des cas extrêmes et tragiques du passé lointain, la séparation forcée ou même le sacrifice d'un des jumeaux pour garantir la survie de l'autre ou la sécurité de la communauté. Serait-il possible que quelque chose d'aussi terrible, une ombre de ses croyances anciennes, se cache derrière le secret de sa mère et l'identité de la femme dans le cercueil? Elle décida qu'elle avait besoin de réponses que seule la mémoire la plus longue et la plus respectée du village pouvait fournir. Elle décida de chercher Mama Kemi, une ancienne dont personne ne connaissait l'âge exact, mais dont les yeux avaient en vue passer près d'un siècle de saisons sèches et pluvieuses sur le village. Mama Kemi était connue pour sa mémoire prodigieuse, sa sagesse tranquille et, par-dessus tout, pour sa discrétion inébranlable. Elle était la gardienne non officielle des histoires, des lignées et des secrets les plus profonds de la communauté. Si quelqu'un connaissait la vérité, c'était elle. Elle trouva Mama Kemi assise à l'ombre fraîche d'un immense manguier, ses doigts noueux mais encore agiles tressant un panier avec une habileté hypnotique, un motif complexe émergeant de la paille sèche. Aminata s'approcha avec le respect dû, la salua selon les termes traditionnels, lui offrant un petit cadeau de fruits frais. Elle s'assit au pied de l'ancienne et, après quelques minutes de conversation douce et nécessaire sur le climat, la santé et la récolte qui approchaient, elle prit son courage à deux mains et, les mains toujours tremblantes, lui montra la photographie jaunie des deux jeunes femmes identiques. Les yeux de Mama Kemi, bien qu'embrumés par la cataracte de l'âge, se fixèrent sur l'image avec une intensité surprenante. Un long soupir s'échappa de ses lèvres fines et ridées, un son qui semblait porter le poids de décennies. Elle posa le panier inachevé sur ses genoux et regarda Aminata avec une profondeur qui parut traverser les couches superficielles d'angoisse de la jeune femme et toucher directement son âme. « La mémoire est comme une rivière, Aminata, » dit enfin la vieille dame, la voix rauque et fragile comme des feuilles sèches balayées par le vent. Parfois, elle coule limpide et claire, facile à naviguer. Parfois, elle coule trouble et pleine de débris, cachant ce qui est au fond. Et parfois, enfant, elle cache des pierres pointues et des courants dangereux sous la surface tranquille. Tu remues des eaux profondes, des eaux que beaucoup préfèrent laisser tranquilles. J'ai besoin de savoir, Mama Kemi, implora Aminata, la voix étranglée par l'émotion et le besoin désespéré de compréhension. S'il vous plaît, qui est l'autre femme sur la photo? Et qui était réellement dans ce cercueil? Ma mère, elle ne me dit rien, mais j'ai vu son visage. Je ne peux pas vivre avec cette image sans comprendre. Mama Kemi resta silencieuse pendant un long moment, le regard perdu à l'horizon, comme si elle consultait des esprits ou des souvenirs lointains. Ses doigts tapotèrent doucement sur la paille du panier. Elle semblait peser les conséquences de ses paroles, l'impact que la vérité aurait sur Aminata, sur Fatima, sur l'équilibre délicat de la communauté. Finalement, résignée ou peut-être décidant que la vérité était due, elle commença à parler, la voix basse, presque un murmure, comme si elle craignait que les vents ancestraux eux-mêmes n'emportent le secret trop loin, ou que les murs invisibles du village n'aient des oreilles. Ta mère, Fatima, n'est pas née seule, révéla Mama Kemi, confirmant le soupçon d'Aminata. Elle avait une sœur jumelle, identique. Elle s'appelait Adana.
Elles étaient comme deux gouttes d'eau en apparence, mais avec des esprits aussi différents que le jour et la nuit. Fatima a toujours été la calme, l'obéissante, celle qui suivait les règles. Adana avait le feu dans les yeux et du vent dans les pieds. Elle était agitée, curieuse, interrogatrice. Elle défiait les traditions depuis son plus jeune âge, testait les limites. L'ancienne raconta alors une histoire douloureuse, un secret gardé sous 7 clés pendant presque toute la vie de Fatima. À l'époque de la naissance des jumelles, de nombreuses années auparavant, un vieux devin respecté de la région, consulté par les parents appréhensifs, fit une sombre prophétie. L'une des jumelles apporterait grand honneur et prospérité à la famille et au village, mais l'autre apporterait le malheur, le conflit et une souffrance indicible. Les parents, terrifiés par la prophétie et profondément immergés dans les superstitions de l'époque, ne surent pas comment gérer le fardeau de cette dualité annoncée. Adana, parce qu'elle était la plus fougueuse, la plus rebelle, la plus différente, fut rapidement identifiée comme la porteuse de la malchance, l'ombre de la promesse d'honneur que Fatima représentait. Au lieu de recourir à des pratiques plus drastiques, qui étaient déjà mal vues, mais encore chuchotées dans certaines familles plus traditionnalistes, ils optèrent pour une solution qu'ils considérèrent moins cruelle, mais néanmoins dévastatrice. Séparer les sœurs pour toujours, pour tenter de tromper le destin. Adana n'a pas été tuée, ni abandonnée à son sort, comme cela arrivait dans des histoires plus anciennes, continua Mama Kemi, la voix chargée d'une tristesse ancienne. Mais elle a été cachée, effacée. Elle a été confiée encore très petite pour être élevée par cette grand-tante que nous venons d'enterrer, cette parente éloignée et solitaire qui vivait dans un village voisin, plus isolée, presque oubliée. La condition imposée par les parents fut absolue. L'existence d'Adana devait être maintenue dans le plus strict secret. Pour notre village, pour tous les amis et voisins, à toute fin utile, Fatima était fille unique. Fatima elle-même fut enseignée, contrainte, à ne jamais parler de sa sœur, à prétendre qu'Adana n'avait jamais existé, à effacer sa jumelle de sa vie, de sa mémoire. Un fardeau terrible et silencieux à porter pour un enfant, une blessure qui n'a jamais cicatrisé. Aminata écoutait, pétrifiée, les larmes coulant librement sur son visage, sans même qu'elle s'en rende compte. Sa mère forte et silencieuse, avait porté ce secret, cette douleur, cette culpabilité toute sa vie. La douleur de la séparation forcée, la culpabilité peut-être d'avoir été la choisie, la peur constante que la prophétie ne s'accomplisse si le secret était révélé. Mais, et la femme dans le cercueil ? Demanda Aminata, la voix étranglée, ayant besoin de la confirmation finale. Était-ce Adana ? Est-ce elle qui est morte ? Mama Kemi acquiesça lentement, le regard plein de compassion pour la douleur de la jeune femme. Oui, c'était Adana. Elle a vécu une vie difficile, toujours en marge, toujours consciente d'être un secret, marquée par le stigmate non dit de sa naissance et par la séparation d'avec sa sœur qu'elle n'a jamais complètement oubliée. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant, comme si la prophétie avait, d'une certaine manière, stérilisé sa chance. Elle a vécu et est morte dans une relative obscurité, soignée par la grand-tante jusqu'à la fin de ses jours. Lorsqu'elle est tombée gravement malade, il y a quelques semaines, déjà sans espoir, la grand-tante, elle-même très vieille et faible, sentant sa propre mort approcher, a fait appeler Fatima. C'était la première fois que les sœurs se retrouvaient face à face depuis des décennies, déjà des femmes mûres, marquées par la vie. L'ancienne expliqua qu'Adana était morte quelques jours plus tard, dans les bras de Fatima, lors de retrouvailles douces, amères et chargées d'émotions contenues pendant toute une vie. La grand-tante, consumée par la douleur de la perte de sa fille adoptive secrète et par sa propre fragilité extrême, décéda quelques jours après Adana. Face à la double perte et au poids de l'ancien pacte de silence qui prévalait encore dans l'esprit des quelques parents qui connaissaient la vérité, Fatima et ses membres de la famille prirent une décision désespérée et risquée. Ils enterreraient Adana sous l'identité de la grand-tante. Ce serait une façon, selon eux, de donner une sépulture digne à Adana sur la terre de ses ancêtres, près de sa sœur, sans avoir à révéler le secret qui pourrait, selon eux, apporter la honte à la famille ou, pire encore, réveiller l'ancienne prophétie et ses possibles conséquences néfastes. Ils comptaient sur l'apparence vieillie et dévastée par la maladie d'Adana et sur le fait que peu de gens au village connaissaient vraiment bien la grand-tante recluse, pour que la supercherie ne soit pas découverte. Personne ne s'attendait à ce que la propre fille de Fatima, avec ses yeux extérieurs, perçoive la vérité choquante. Ta mère a fait ce qu'elle pensait être juste. Aminata, conclut Mama Kemi,
posant une main ridée et tremblante sur celle d'Aminata, dans un geste de consolation. Pour protéger la mémoire de la sœur qu'elle connaissait à peine mais dont la perte l'a dévastée, pour honorer un ancien serment fait à ses parents déjà décédés, peut-être, par-dessus tout, pour se protéger elle-même et te protéger toi des ombres d'un passé qu'elle craignait. La peur des vieilles croyances, des paroles des devins, coule encore profondément dans nos veines. Ma fille, même lorsque la tête instruite tente de les nier. Ce sont des racines anciennes et profondes. Aminata sentit un tourbillon d'émotions écrasantes entrer en collision en elle. Une tristesse profonde pour la tante inconnue, Adana, dont toute la vie avait été définie et limitée par un secret cruel, né de la peur et de la superstition. Une immense compassion pour sa mère, imaginant le poids écrasant qu'elle avait porté seule, pendant tant d'années, la solitude de ce secret, et, oui, encore une pointe de colère résiduelle pour le mensonge, pour la tromperie qui l'avait fait douter de sa propre santé mentale, qui l'avait placée dans cette situation de choc et d'horreur aux funérailles. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé qui semblait infini et indifférent aux drames humains, Aminata ne confronta pas sa mère avec des accusations ou des questions rageuses. La vérité révélée par Mama Kémi était déjà assez lourde. Elle s'approcha d'elle, alors que Fatima était assise sur un petit banc à l'extérieur de la case, le regard perdu dans l'immensité sombre parsemée d'étoiles qui brillaient avec une intensité inconnue en ville. Elle s'assit à côté d'elle en silence, un silence qui n'était plus de tension, mais de compréhension mutuelle et de douleur partagée. Après un long moment, seul le son des grillons et le vent doux dans les feuilles des arbres brisant le silence, Aminata dit, la voix douce. Mama Kémi m'a parlé d'Adana. Maman, Fatima frémit visiblement, un frisson parcourant son corps, mais ne se tourna pas immédiatement. Des larmes silencieuses, qu'elle retenait probablement depuis des jours, peut-être des décennies, commencèrent à rouler sur son visage marqué, brillant faiblement à la lumière des étoiles. Et alors, pour la première fois, la digue céda. Fatima parla, pas de la prophétie ou de la peur paralysante, mais de sa sœur, des quelques précieux souvenirs des jeux d'enfance avant la séparation brutale, de la douleur lancinante de la voir partir sans comprendre pourquoi, de la culpabilité qu'il avait consumée d'avoir une vie normale pendant que sa sœur vivait cachée, des retrouvailles finales, si attendues et si douloureuses, de la culpabilité écrasante de n'avoir pas pu donner à Adana la vie qu'elle méritait, la reconnaissance, l'identité, un nom prononcé à voix haute. Elle parla de la peur paralysante de briser le serment fait à ses parents sur leur lit de mort, la peur de déterrer des fantômes qui, selon la tradition qui lui avait été inculquée, devaient rester endormis pour le bien de tous. Tandis qu'elle écoutait la voix étranglée de sa mère, les mots trébuchant sur des sanglots contenus, Aminata comprit. Elle comprit que la femme dans le cercueil n'était pas un fantôme, une hallucination ou un présage de folie. C'était la preuve vivante, ou plutôt morte, d'un passé complexe, enchevêtré, de croyances ancestrales qui jetaient encore de longues ombres sur le présent, de secrets de famille enfouis profondément comme les racines des immenses baobabs qui ponctuaient le paysage. La ressemblance effrayante qui l'avait choquée n'était pas un mirage, mais le lien de sang indéniable, la marque indélébile de la gémellité que ni le temps implacable, ni la distance cruelle, ni la peur paralysante n'avaient réussi à effacer complètement. L'histoire de Fatima et Adana était une tragédie silencieuse. Une histoire de douleur, de peur profonde, de sacrifice imposé par la tradition, mais aussi, à sa manière tortueuse et douloureuse, une histoire d'amour fraternel interrompu et de mémoire tenace. Aminata réalisa que la connaissance de la vérité n'apportait pas un soulagement facile ou une solution simple, mais plutôt une compréhension plus profonde, plus nuancée, de la force et de la fragilité de sa mère, des couches complexes d'histoires personnelles et de croyances culturelles qui formèrent sa propre identité, sa propre place dans ce village et sur ce continent. Le secret avait été révélé, la blessure exposée, mais les cicatrices, elle le savait, resteraient à jamais dans l'âme de sa mère, et maintenant, dans la sienne aussi. Cette nuit profonde et claire, sous le vaste ciel étoilé témoin de l'Afrique, mère et fille pleurèrent ensemble pour la première fois sans réserve. Elles pleurèrent pour Adana, pour la vie qui lui avait été volée, pour l'identité niée. Elles pleurèrent pour le poids écrasant du secret qui avait presque détruit Fatima. Et elles pleurèrent, peut-être, pour la libération douloureuse de la vérité, pour la redécouverte d'un lien familial qui, même brisé par la tradition et la peur ancestrale, avait trouvé une manière choquante et inattendue de se manifester, d'exiger la reconnaissance,
sur le visage pâle d'une femme, sur son lit de mort dans un cercueil. La femme dans le cercueil était sa tante, la sœur jumelle perdue de sa mère, et d'une manière ou d'une autre, en élucidant ce terrible mystère, Aminata sentit que, finalement, peut-être, les deux sœurs, la vivante et la morte, et elle-même, pourraient commencer à trouver un chemin vers la paix. L'histoire de l'Afrique, réalisa-t-elle avec une clarté douloureuse, ne se trouvait pas seulement dans les livres d'histoire ou les grands monuments, mais elle était là, vivante, pulsante, complexe et parfois profondément douloureuse, dans les secrets gardés dans les cœurs silencieux de son peuple, dans les histoires chuchotées à l'oreille, dans les larmes partagées sous les étoiles. Narrateur, une histoire déchirante, n'est-ce pas? Que feriez-vous à la place d'Aminata, après avoir découvert un secret aussi dévastateur? Confronteriez-vous votre mère avec colère pour le mensonge, ou offririez-vous de la compréhension pour le fardeau qu'elle a porté? Et dans quelle mesure croyez-vous que les croyances et traditions du passé, même les plus sombres, influencent encore les décisions et les peurs dans le présent, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier? L'histoire de Fatima et Adana est un rappel puissant et tragique de la façon dont les secrets de famille, la peur et le poids de l'histoire peuvent résonner douloureusement à travers les générations, façonnant des vies de manière inattendue. Nous voulons connaître votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire intrigante et comment vous voyez ces questions se manifester dans différentes cultures. Votre perspective est très importante pour nous. Et bien sûr, si ce récit vous a captivé du début à la fin, n'oubliez pas de laisser votre like. Cela nous aide beaucoup à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires fascinantes et complexes qui dévoilent les nombreuses couches du très riche continent africain. Merci beaucoup pour votre compagnie et à la prochaine.